Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 5 d'un examen blanc du lycée LIDEX, un examen blanc en sciences mathématiques. C'est un exercice d'analyse. Dans cette vidéo, on va voir ensemble seulement la première partie. Soit n dans n étoiles, on considère l'équation E, x ln de x est égal à 1 sur n, tel que x appartient à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Première question, étudier les variations de la fonction définie par g de x est égal à x ln de x. Donc on va calculer la dérivée, on va faire le tableau de variation. Donc c'est parti, on considère la fonction g définie sur 0 ouvert plus l'infini par g de x est égal à x ln de x. La fonction g est dérivable sur r étoile plus, donc r étoile plus wahed l'intervalle, comme produit de deux fonctions dérivables sur r étoile plus. D'où, pour tout x dans r étoile plus, on a bien sûr un système de la formule, باش نحسبوا la dérivée. Donc la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc, g' de x est égal à la dérivée de x fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x. Ce qui va nous donner la dérivée de x, c'est 1, donc ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Bien sûr, x sur x, ça part, qui est 1. Donc, on trouve ln de x plus 1. Donc, quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif? Donc, g' de x est positive si et seulement si ln de x plus 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si ln de x est supérieur ou égal à moins 1. Donc maintenant, j'applique l'exponentielle des deux côtés, donc x supérieur ou égal à e de moins 1. J'applique l'exponentielle des deux côtés, donc ln est exponentielle remchio. Voilà, donc ça veut dire que g' de x est négative si et seulement si x est inférieur ou égal à e de moins 1. Ok, alors avant de faire le tableau de variation, on va dire les limites aux bornes. Donc la limite en 0 plus et la limite en plus l'infini. On va la limite en 0 plus. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x. Ça c'est une limite usuelle, c'est 0 moins. Elle dit c'est une limite usuelle, il faut la connaître. Donc on trouve 0 moins. En plus l'infini. Donc en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ça aussi, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on peut faire le tableau de variation. Alors on est sur r étoile plus, donc 0 plus l'infini. On va dire 2 barres, puisque la fonction n'est pas définie en 0. On a la dérivée, elle est négative, donc quand x est inférieur ou égal à e de moins 1. Et elle est positive, donc quand x est supérieur ou égal à e de moins 1. Bien sûr, elle s'annule en e de moins 1. Donc ça veut dire que pour les variations, la fonction est strictement décroissante, strictement croissante. On aura la limite quand x tend vers 0 plus, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ici, on aura g de e de moins 1. On peut le calculer. Donc c'est e de moins 1 fois ln de e de moins 1. Alors ici, on a ln exponentielle, ça part, qui est moins 1 fois e de moins 1, c'est-à-dire moins e de moins 1, ou bien moins 1 sur e, c'est la même chose. Voilà, pour les variations, c'est bon. Question 2, montrer que l'équation E admet une solution unique, alpha n, dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Alors l'équation E hi hadi. Alors bien sûr, c'est l'équation g de x est égal à 1 sur n, puisque g de x, c'est x ln de x. Donc ici, on va utiliser le théorème de la bijection. On a une solution unique alpha n dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc si je reviens au tableau de variation, on a la fonction, elle est continue et strictement décroissante ici sur l'intervalle 0, e de moins 1. Et elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle e de moins 1 plus l'infini. Donc on va d'abord chercher alpha n sur cet intervalle, puis ensuite sur cet intervalle. Normalement, pour qu'on puisse dire qu'on a une unique solution sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, alpha n سيكون يما في هذا l'intervalle ou là في هذا l'intervalle. Donc غادي نبداو بهذا l'intervalle e de moins 1 plus l'infini, غادي نطبقوا le théorème de la bijection. Donc soit n dans n étoiles, la fonction g est continue et strictement croissante sur e de moins 1 plus l'infini. Donc e de moins 1 fermé ici. Alors on a les deux conditions pour appliquer le théorème de la bijection. Continuité et stricte monotonie, est strictement croissante. Donc elle admet une bijection de l'intervalle e de moins 1 plus l'infini dans l'image de e de moins 1 plus l'infini par la fonction g. Donc si on calcule l'image de cet intervalle par la fonction g, on aura g de e de moins 1, donc fermé ici, puisque c'est fermé,
et la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Bien sûr, je ne change pas l'ordre des bornes puisque la fonction elle est strictement croissante. G de e de moins 1, c'est moins e de moins 1, ou bien moins 1 sur e, qui m'abrite. Et la limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Donc ça va nous donner moins e de moins 1 plus l'infini. Alors est-ce que 1 sur n, il appartient à cet intervalle? Oui, parce que n est dans n étoiles, donc n est supérieur strictement à 0. Donc ça veut dire que 1 sur n, ça va radicon strictement supérieur à 0. Hein. Voilà, donc 1 sur n, il appartient à cet intervalle. Donc comme n est supérieur ou égal à 1, donc c'est-à-dire strictement supérieur à 0, alors qu'il marque comme 1 sur n est strictement positif. Donc 1 sur n appartient bien à cet intervalle. Hein. Moins e de moins 1 fermé plus l'infini. Voilà. Donc il existe un unique alpha n appartenant à l'intervalle e de moins 1 plus l'infini, tel que g de alpha n est égal à 1 sur n. Donc bien sûr, alpha n il appartient à cet intervalle, hein, à de l'intervalle. Mais chez Hada, hein, attention. Hada c'est l'intervalle de 1 sur n. Donc voilà. Donc là on a montré qu'on a une unique solution sur de l'intervalle, e de moins 1 plus l'infini. Nous, on veut montrer qu'on a une unique solution sur 0 ouvert plus l'infini. Donc on va appliquer le théorème de la bijection fait de l'intervalle, et on va montrer qu'on n'a aucune solution fait de l'intervalle. Ça voudra dire que effectivement, on a une unique solution sur 0 ouvert plus l'infini. Donc c'est parti. D'autre part, la fonction g est continue et strictement décroissante sur 0 ouvert e de moins 1. Donc elle admet une bijection de l'intervalle 0 ouvert e de moins 1 dans l'image de cet intervalle, donc celui-là, par la fonction g. Donc si on le calcule, la fonction est strictement décroissante, donc j'inverse l'ordre des bornes. On a dit e de moins 1, donc on va dire g de e de moins 1, fermé. Ici j'ai 0, donc la limite quand x tend vers 0 plus de g de x. On l'avait déjà calculé, la limite quand x tend vers 0 plus de g de x. On avait déjà aussi calculé g de e de moins 1. Donc ça va nous donner moins e de moins 1, 0. Alors est-ce que 1 sur n appartient à cet intervalle? Non. Hein. 1 sur n, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc bien sûr, il n'appartient pas à cet intervalle. Hein. Or, 1 sur n est strictement supérieur à 0. Donc 1 sur n n'appartient pas à cet intervalle. Donc celui-là. Voilà, donc l'équation g de x est égale à 1 sur n n'admet aucune solution sur l'intervalle 0 ouvert, e de moins 1 fermé. Voilà, conclusion, l'équation x ln de x est égale à 1 sur n admet une unique solution alpha n sur 0 ouvert plus l'infini. Voilà. Ensuite, question 3a, montrer que la suite alpha n, n supérieur ou égal à 1, est strictement décroissante et en déduire qu'elle est convergente. Donc pour montrer que la suite alpha n, n supérieur ou égal à 1 est strictement décroissante, on va montrer que alpha n est strictement supérieur à alpha n plus 1. Et pour montrer ça, il suffit de comparer leurs images. On va comparer g de alpha n et g de alpha n plus 1. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Donc soit n dans n étoiles. Donc on a n qui est supérieur ou égal à 1. Donc je prends n dans n étoiles. On a g de alpha n, c'est 1 sur n. De plus, n est strictement inférieur à n plus 1. Donc, je prends l'inverse, je change le sens de l'inégalité. 1 sur n est strictement supérieur à 1 sur n plus 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est g de alpha n. Donc, 1 sur n plus 1, c'est g de alpha n plus 1. Donc maintenant, j'enlève la fonction g, et je ne vais pas changer le sens de l'inégalité. Alpha n est strictement supérieur à alpha n plus 1, car la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle e de moins 1 fermé plus l'infini. Et bien sûr, alpha n, il appartient à cet intervalle, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Voilà, donc on a alpha n qui est strictement supérieur à alpha n plus 1. Donc, la suite alpha n, n supérieur ou égal à 1 est strictement décroissante. Et comme alpha n est strictement supérieur à e de moins 1, alors je peux mettre une inégalité stricte, hein, l'intervalle fermé, mais on sait que e de moins 1, c'est différent de alpha n, puisqu'on a g de alpha n, c'est 1 sur n, et on sait que g de e de moins 1, g de e de moins 1, c'est moins e de moins 1. Donc bien sûr, on ne trouve pas la même chose, hein. 1 sur n, mais chez moins e de moins 1. Donc on peut dire que alpha n est strictement supérieur à e de moins 1, hein.
Il n'y a aucune chance pour que alpha n soit égal à e de moins 1. Donc je peux mettre une inégalité stricte. Donc comme alpha n est strictement supérieur à e de moins 1, alors la suite alpha n, n supérieur ou égal à 1 est minorée. Donc là, on a une suite qui est minorée et qui est strictement décroissante. Donc ça veut dire que la suite alpha n, n supérieur ou égal à 1 est convergente. Voilà. Parfait. Ensuite, question B, montrer que pour tout n dans n étoiles, alpha n est compris entre 1 et exponentielle de 1 sur n, en déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha n. Alors on a inégalité stricte. Donc on va d'abord commencer par montrer que alpha n est strictement supérieur à 1. Donc, question B maintenant. Pour tout n dans n étoiles, on calcule g de 1. Donc g de 1 c'est 1 ln de 1, c'est-à-dire 0. Hein. ln de 1 c'est 0. D'où 1 sur n est strictement supérieur à 0, ce qui signifie que je remplace 1 sur n par g de alpha n est strictement supérieur à g de 1, puisque 0 voit g de 1. Ce qui va nous donner alpha n est strictement supérieur à 1, car g est strictement croissante sur l'intervalle 1 fermé plus l'infini. Alors ça c'est facile à montrer. On a moins 1 qui est strictement inférieur à 0, donc e de moins 1 est strictement inférieur à e de 0. C'est-à-dire e de moins 1 est strictement inférieur à 1. Donc, on a 1 qui est strictement supérieur à e de moins 1. Donc, comme on sait que la fonction g elle est strictement croissante sur l'intervalle e de moins 1 plus l'infini, et 1 il appartient à cet intervalle, donc la fonction g radix strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini en particulier. Voilà. Donc, on a alpha n qui est strictement supérieur à 1. Maintenant, on va montrer ce côté-là de la double inégalité. Alpha n strictement inférieur à exponentielle de 1 sur n. D'autre part, on a alpha n est strictement supérieur à 1, on vient de le montrer, ce qui signifie que je multiplie des deux côtés par g de alpha n. Alors, on sait que 1 sur n est strictement positif, donc 1 sur n c'est g de alpha n. G de alpha n est strictement positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Très bien. Maintenant, je remplace ici g de alpha n par alpha n ln de alpha n, puisqu'on sait que g de x, c'est x ln de x. Hein. Donc à la place de x, je mets alpha n. Voilà, donc on a alpha n, g de alpha n, strictement supérieur à alpha n ln de alpha n. Maintenant, je peux simplifier. Alpha n, alpha n Remchi, j'aurai g de alpha n qui est strictement supérieur à ln de alpha n. Donc, g de alpha n, c'est 1 sur n. Donc, 1 sur n est strictement supérieur à ln de alpha n. Et maintenant, j'applique l'exponentielle de chaque côté. Donc, exponentielle de 1 sur n est strictement supérieure à alpha n. Voilà. Donc, conclusion, pour tout n dans n étoiles, on a bien montré que alpha n est compris entre 1 et exponentielle de 1 sur n, inégalité stricte. Parfait. Alors, toujours dans la même question, on doit en déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha n. Donc, on a déjà un encadrement de alpha n. On va juste appliquer le théorème des gendarmes. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur n. Donc, quand n tend vers plus l'infini, j'aurai 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, ça nous donne e de 0, puisque l'exponentielle est continue en 0. Et e de 0, c'est 1. Donc, ça tend vers 1. On a déjà 1. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha n, c'est 1. Voilà. Ensuite, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de alpha n puissance n. Alors, ln de alpha n puissance n, c'est la même chose que n ln de alpha n. Hein? Ici, j'ai puissance n, je peux le faire descendre à côté, donc j'ai ça. Alors, pour calculer cette limite, tac, donc ça, c'est bon. Alors, soit n dans n étoiles, on a g de alpha n est égal à 1 sur n, ce qui est équivalent à, je remplace g de alpha n par alpha n ln de alpha n, qui est égal à 1 sur n. Alpha n de l'autre côté, au dénominateur, donc ln de alpha n est égal à 1 sur n alpha n. Maintenant, le n, je le fais passer de l'autre côté, donc j'aurai n ln de alpha n est égal à 1 sur alpha n. Donc, le n, je peux le mettre à la puissance, donc j'aurai ln de alpha n puissance n est égal à 1 sur alpha n. Donc, pour trouver la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, je calcule la limite en plus l'infini de 1 sur alpha n. Et alpha n, on sait déjà que ça tend vers 1. Quand n tend vers plus l'infini, alpha n tend vers 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de alpha n puissance n, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de ça. 1 sur alpha n, c'est-à-dire 1 sur 1, puisque alpha n tend vers 1, donc c'est 1.
Voilà, donc on a terminé la première partie de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.